Qu'est-ce que vous voulez de moi? Peut-être une sorte d'explication, une espèce de récit rédempteur qui éclairerait la façon dont les événements se sont déroulés. Peut-être qu'il y a pu y avoir une raison, un seul grain de causalité qui rendrait tout explicable, ce qui vous permettrait de comprendre et de me détester un tout petit peu moins que vous me détestez pour le moment. Mais il n'y en a pas. La rédemption ne m'a jamais intéressé. Je suis, comme on pourrait dire, quelqu'un de très élémentaire, d'axiomatique. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qu'il soit dans tout cet échafaud de revirements. Je m'efforce de faire en sorte que les choses s'accomplissent, en vérité. Je suis ce que je suis. C'est ma bénédiction, et disons que c'est aussi ma malédiction pour la symétrie. Mais attendez, je vais un peu trop vite. Une explication, c'est ce que vous vouliez. Il faudrait que je démarre sur Colchis. On pourrait arguer que tout, absolument tout, a commencé là-bas. Quel endroit horrible et désespérant pour démarrer. Mais les débuts sont toujours horribles et désespérants, j'imagine. Par les dieux, qu'est-ce que je détestais Colchis. Je détestais la chaleur, je détestais la poussière et la transpiration. Même avant que je sache qu'il existait d'autres planètes, j'ai maudit les dieux d'avoir fait que mon monde natal soit aussi insupportable. Il y a une raison pour que les religions prospèrent dans les déserts. Il n'y a rien d'autre à y faire que de s'appesantir sur sa misère. J'avais pour habitude de rester accroupi à l'ombre de la maison de mon père quand l'air vibrait sous la chaleur, et j'attendais que des scorpions viennent s'y réfugier du soleil. Je les attrapais rien qu'avec mes doigts, et je les soulevais en les regardant se tortiller. Je leur arrachais les pattes une par une. Des fois je me faisais piquer, des fois non. C'était un genre de jeu, même s'il n'était pas formidable. Une fois, une piqûre m'a donné de la fièvre pour un mois et m'a laissé bouillant sur ma natte à l'intérieur, tout tremblant, avec des visions. J'aurais pu mourir. Je me moquais que ça puisse m'arriver. Une fois que je me remettais, je recommençais à m'asseoir sous le porche et j'attendais que le prochain scorpion arrive à ma portée. Et depuis, j'ai continué à jouer au même jeu, se rapprocher du danger et voir combien de temps vous pouvez tenir sans qu'il ne vous morde. Peu importe quelle ville c'était, je m'en souviens à peine moi-même. Elles étaient toutes pareilles, chargées de crasse, de brume, de chaleur, avec les mêmes odeurs de transpiration et d'immondices. Mes parents étaient exaspérés par moi. Ils voulaient que j'apprenne un métier, que j'avance dans la vie, que je trouve quelque chose d'utile à faire. Je ne voulais rien de tout ça. Je voulais devenir riche sans m'en donner la peine. Je voulais avoir des esclaves et des concubines. Je voulais jouer à mon jeu des scorpions avec les gens. Pendant longtemps, je n'ai pas bien su comment j'allais pouvoir y parvenir. Mais le destin a trouvé le moyen de me donner des opportunités. Étant d'un naturel observateur, j'avais remarqué que l'Alliance était devenue le genre d'organisation dans laquelle je pourrais prospérer. Il est à la mode maintenant, parmi tous ceux qui ont encore la prétention de tenir des chroniques et de raconter l'histoire, d'envisager l'Alliance comme une sorte de fontaine de piété, les précurseurs de la religion fondamentaliste qui est venue plus tard. Peut-être que oui, dans certains endroits. Peut-être qu'à Varadèche, on faisait les choses correctement. Mais dans les provinces, les prêtres avaient commencé à se faire une réputation. Ils buvaient, ils jouaient, ils étaient violents et ils usaient de cette violence pour s'accaparer des richesses. Même les dévots savaient que la dîme qu'ils payaient ne servait pas intégralement à embellir les temples. Tout l'édifice était comme une nappe d'eau sale, avec un cœur froid et chargé d'huile grasse, bien à l'abri de la lumière du soleil. Vous comprenez quel a été l'attrait de la chose. Je me suis vu dans ces robes, avec mon propre palais où une fontaine murmurerait dans la cour et une chambre où de jolies petites choses nubiles passeraient leur journée alanguies dans la soie à compter mes pièces. En arriver là n'allait quand même pas être si simple. Malgré toute leur décadence, les clercs s'accrochaient à leur pouvoir avec la poigne crispée d'un défunt de fraîche date. Seuls ceux qui avaient des relations étaient envoyés au séminaire où on leur apprenait les rites et où ils apprenaient à lire les textes anciens. Pour une ordure de la rue comme moi, il n'y avait que la pénurie en ligne de mire. Mais je n'ai pas abandonné l'idée. Elle était entrée dans ma tête et elle y est restée. Je suis allé traîner dans les oratoires et j'ai observé les allées et venues des aspirants qui se dandinaient comme de petits chiens bouffis. J'ai écouté à la fenêtre quand ils chantaient leurs hymnes et j'ai commencé à apprendre les grandes lignes des paroles. Avec l'âge, je suis devenu plus audacieux. Je me suis faufilé dans les anciens scriptoria quand les vieux maîtres gâteux avaient piqué du nez et j'ai volé des livres. Petit à petit, j'ai commencé à reconstituer les catéchismes et les litanies. Ça n'avait aucun sens pour moi. Ce n'étaient que des mots, mais j'en ai mémorisé beaucoup. Tout est venu naturellement. Bien sûr que oui, j'étais né pour prêcher ces mots, que j'y croie ou non. J'ai fini par croire en eux plus tard, mais à l'époque, ce n'étaient que des symboles, comme le code sur un cadenas. Il y avait un jeune homme dans ma bourgade, quelqu'un de pieux, qui se traçait des paroles de textes saints sur le visage et sur son crâne rasé.
Tous les jours avant l'aube, il s'appliquait du henné et réécrivait les glyphes sacrés, en s'aidant seulement d'un bol d'argent poli pour y voir son reflet. Et pour ça, il était considéré comme une source d'inspiration de notre petite communauté envahie par les mouches. Même ma propre mère, une grosse fainéante comme jamais il n'en a existé, avait remarqué son zèle. « Pourquoi tu ne peux pas être un peu plus comme lui ?» se plaignait-elle, en me regardant rester assis sous le porche pendant qu'elle se curait les ongles. « Pourquoi tu n'es pas comme Erebus ?» Et vous voyez, des phrases comme celle-là ont un pouvoir terrible. J'ai pris ces mots très à cœur. J'y ai réfléchi et je me suis dit, et pourquoi je ne serais pas comme Erebus? Je pensais encore la même chose quand j'ai garrotté ce jeune homme. Peut-être que j'ai même prononcé ces mots à voix haute quand j'ai serré la cordelette et que je regardais ses yeux lui sortir de la tête. C'était la première fois que je prenais une âme vivante. Et par les dieux, que ce fut doux, mon cœur battait fort et mon visage rayonnait. Plus sa vie s'éteignait et plus je sentais la mienne bourgeonner. Le temps de laisser son corps s'écrouler dans la ruelle, tout chantait en moi. La sensation n'a pas duré longtemps. Il y a eu tout l'embarras de devoir me débarrasser du cadavre, puis d'aller fouiller dans ses effets personnels pour prendre ce qu'il me fallait, puis de tourner le dos à l'endroit qui m'avait vu naître et de partir dans le grand désert de poussière. Je ne pouvais pas rester quelque part où nous étions connus tous les deux. Je ne l'aurais jamais regretté une seule fois. J'ai franchi la porte sud à pied alors que les étoiles se levaient et que la chaleur du jour refluait en portant les robes d'un mort et avec ces lignes d'écriture tracées nettement sur mon propre crâne rasé. Et voilà. Vous voyez, c'est là qu'est l'ironie. Les marques sur ma peau, celles qui me désignent comme étant moi, n'ont jamais vraiment été les miennes. J'ai continué de les porter après ça, pour être sûr que le nom et l'identité que j'avais volés ne seraient jamais mis en question. Avec le temps, j'ai à moitié oublié d'où elles tiraient leur origine, et j'ai commencé à me soucier de ce que j'écrivais sur moi. Le temps de finir par passer sous une aiguille pour me les faire tatouer, les mots avaient changé, et l'acte ne relevait plus seulement d'un déguisement. Mais au départ, ce n'était qu'un mensonge. Alors, quel était mon véritable nom? Comme le nom de l'endroit où je suis né, ça n'a sincèrement aucune espèce d'importance. Je suis devenu comme un démon. Je préserve un nom secret qui ne résonne que dans l'Empyréan. Je ne vais certainement pas vous le dire à vous. Il y a certaines choses que même les dieux ne savent pas. J'ai eu de la chance, ou peut-être était-ce le destin, d'apprendre mon art à une telle époque. Je n'étais encore qu'un garçon, comme tous les acolytes des séminaires. Mes mensonges et les papiers que j'avais volés m'ont vite permis de bien m'installer dans une autre institution. J'ai étudié la théologie aussi peu que je le pouvais, mais j'étais assidu pour observer l'exercice du pouvoir plus terre à terre. J'ai vu comment les prêtres maintenaient la discipline à l'intérieur des grandes cathédrales. J'ai vu comment la peur et l'extase pouvaient soumettre une population entière. J'ai vu qu'un seul mot murmuré était plus puissant qu'une oraison délivrée en criant. Du moins, la plupart du temps. Ce furent les derniers jours de l'ancienne foi. Des rumeurs paniquées couraient déjà à propos d'une armée qui arrivait du désert, commandée par un prophète d'or qui renverserait tout et chasserait les puissances du paradis où elles s'étaient installées. Les hiérarques de l'Alliance ont commencé à prendre peur. Les sacrifices étaient plus fréquents, les témoignages de foi et les pénitences y furent accomplis avec plus de conviction. Je savais que ça ne les sauverait pas. Le puits était en train de s'assécher, d'autant qu'ils en avaient déjà tiré trop d'eau. Je me suis mis à spéculer sur qui pouvait être ce prophète, et je me suis demandé s'il m'était possible de joindre ma cause à la sienne. Je commençais à me fatiguer de mes instructeurs décrépits. J'aurais voulu me mettre dans l'ombre de quelqu'un qui aurait possédé un véritable venin. Et alors, le plus étrange de tous les phénomènes s'est produit. J'avais passé trop de temps au milieu de tous ces livres, de tous ces chants et de toutes ces homélies sur le vieux cycle de la douleur et de la rédemption, au point d'avoir fini par négliger et de me montrer cynique envers eux. Je me suis surpris à dire certaines choses en y croyant vraiment. Je me suis pris à étudier, non pas pour échapper au martinet de l'instructeur, mais par fascination. Ce fut comme si j'avais été trempé dans l'encrier d'un des scribes et que j'en étais ressorti tout coloré.
Ça n'a jamais été une révélation aveuglante. Je ne suis pas passé du jour au lendemain du mécréant incroyant. Mais j'ai commencé à apprécier graduellement combien j'étais aligné sur ce mode d'existence. J'étais, comme on pourrait dire, un candidat naturel. J'étais fait pour ça. Je me souviens m'être trouvé sous les voûtes de ce vieux temple en briques de terre, à veiller sur les cierges et à goûter la saveur du sang chaud sur mes lèvres. Je me souviens avoir regardé dans le verre terni des miroirs sur les autels et d'y avoir vu, non pas seulement un reflet, mais 4 fracturés. 4 reflets fracturés. J'ai senti un frisson passer à travers moi. Malgré la chaleur permanente, j'étais un petit voleur mesquin, une tache infime sur l'iris de l'éternité. Mais j'ai compris que je pouvais accomplir des choses pour ces présences. J'ai senti qu'elles avaient toujours été là, à flotter dans mon ombre et au-dessus de mes cruautés mineures. L'alliance était leur jouet. Peut-être que d'autres institutions pouvaient être utilisées pour elles de la même façon. Alors quand le prophète a fini par atteindre notre ville et que j'ai vu son profil impeccable briller sur une nation reconnaissante d'esclaves éplorés et tout juste illuminée par lui, je n'ai été ni transporté de joie ni découragé. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'attendre. J'étais encore un enfant, je n'allais pas le rester éternellement. Et bien sûr, j'ai fini par rencontrer mon prophète de près. Je l'ai vu franchir les portes avec son armée de fidèles qui roulaient les yeux d'adoration. Et j'ai reconnu immédiatement ce que cela représentait pour moi. C'était un plus gros scorpion et il fallait que je m'en approche. Il était avec Corphaéon, ce vieux sac de peau ravagé de drogue ésotérique qui s'accrochait à lui comme l'odeur de la viande à l'étal. Je me souviens que nos regards se sont rencontrés brièvement pendant que tous les deux se livraient à leur procession triomphale dans la cité qu'ils avaient prise. Même si je suppose qu'il ne doit pas s'en souvenir. À l'époque, je n'étais rien et il était tout. J'étais un gamin de saleté parmi les autres et il était le maître des armées zélées de tout un monde qui se tenait aux côtés de l'être béni, à aspirer goulûment l'encens qui émanait de lui. Tout le monde suppose que je dois nécessairement détester Corpharéon. Nous sommes devenus rivaux, il est vrai. Et à l'intérieur de cette grande coalition de canailles et de renégats, cela engendre généralement du ressentiment. Mais Corpharéon ne parvient pas à me mettre en colère. Je le trouve amusant. Il se donnait tant de mal pour se maintenir à notre niveau, pour devenir l'un d'entre nous, et il n'est parvenu qu'à se rendre ridicule. Sa chair pend à l'intérieur de son armure comme celle d'une marionnette cadavérique. Nous le gardons avec nous par une sorte de piété sentimentale. Ah, il nous manquerait s'il nous était enlevé maintenant. Ah, ça oui, car notre légion n'a pas la chance de compter beaucoup d'amuseurs. Et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre les rares que nous avons. Une fois que le prophète fut venu, toutefois, ce fut la fin pour l'Alliance. Du moins, ouvertement. Nous entrâmes dans la clandestinité. Nous avons rassemblé ce qu'il nous fallait, et nous l'avons préservé hors de vue. Et telle est la nature des choses. Le secret nous a rendus plus forts. D'anciens mots se susurraient derrière des portes verrouillées, et nous articulions nos cantiques fossilisés, cachés sous notre manière ardente et ostensible de chanter les nouveaux hymnes. Ce jour-là furent les meilleurs, si je dois me montrer honnête, pleins de promesses et de ruses, et de meurtres silencieux dans le noir. Nous savions, bien sûr, qu'il ne tarderait pas à venir peu après ça. Le prophète n'arrêtait pas de nous le dire, et tous les augures et les sacrifices de chair le hurlaient. Je voulais tellement voir ce maître de l'humanité, considérant que je savais mieux que beaucoup d'autres ce que cela allait signifier pour l'univers. Je voulais voir la créature que j'étais destiné à terrasser. Je voulais le voir traîner devant moi, comme un buffle meuglant devant la larme courbe. Je n'ai jamais été séduit par lui. Pas comme tant d'autres qui ont prétendu par la suite qu'ils avaient été abusés ou fourvoyés. Je savais, dès le début, je savais avant même qu'il ne pose le pied sur mon monde natal aride et desséché. Je savais tout cela parce que je n'ai jamais aspiré à être autre chose que ce que je suis.
une oreille indiscrète, un escamoteur, une éponge fertile pour les mensonges et le poison. Jugez-moi si vous voulez, jugez-moi. Beaucoup le font, mais nous avons chacun notre place dans cette création, qui est loin d'être parfaite. Je suis ainsi, et je ne peux pas être quelqu'un d'autre. D'abord, il a fallu que nous changions. Il fallait que nous devenions des guerriers. Nous devions rejeter nos anciens corps et en prendre de nouveaux, tels des chenilles qui se tortillent hors de la chrysalide. Nous nous sommes prêtés à tout cela, conscients que nous allions revêtir une forme blasphématoire et que notre apparence humaine sacrée allait être souillée et estropiée par des incroyants. C'était un réel sacrifice, malgré les dons que nous savions devoir hériter, et je m'en rappelle toute l'amertume. Et nous étions déjà tous trop vieux en vérité, même si nos corps mortels étaient encore au seuil de s'endurcir en passant à l'état adulte. Nous avions déjà dépassé l'âge optimal de la transition. En conséquence, cela fut douloureux, comme rien de ce que je n'ai connu avant ou depuis. Imaginez que quelqu'un vous extirpe les organes, vous les retourne en les tordant, qu'il les fourre de nouveau en vous, qu'il vous emplisse les veines d'acide, ou vous fracture les os. Beaucoup d'entre nous en sont morts. Certains de ceux qui ont péri baignaient dans les coutumes de l'Alliance. Et cela a suffi pour que le reste d'entre nous se pose des questions. Veillait-on vraiment sur nous? Moi, je m'en suis sorti. Comme un talisman porte-malheur qui ne cesse de ressurgir, je suis passé au travers et je me suis retrouvé de l'autre côté, à cligner fort des yeux et à saigner doucement. Pour la première fois de ma vie, une fois que j'eus pleinement récupéré, j'étais devenu fort, une force terrifiante, alors qu'autrefois j'étais obligé de me glisser et de me faufiler. Je pouvais maintenant me tenir fier. Je me plantais devant ma collection de miroirs et je m'émerveillais de cette silhouette divine tout enveloppée de muscles. On nous a appris à nous battre de nouvelles façons et avec de nouvelles armes. On nous a appris à nous entraîner dans cette armure pesante et à nous en servir pour devenir plus rapide qu'une pensée malveillante. Il y avait là-dedans une forme d'attrait qui aurait pu être dangereuse. J'ai aperçu brièvement le côté séduisant de tout le projet impérial, un univers d'une extravagance purement matérielle, tenu par une science ancienne et divorcée du royaume désordonné de la spiritualité. Évidemment, ce ne fut que bref pour l'essentiel. Ce spectacle m'effarait. J'ai commencé à prendre plus au sérieux les inscriptions sur ma peau, et ces marques m'ont duré plus longtemps. Je sélectionnais des passages de nos divers livres qui pouvaient être interprétés de différentes façons, afin de satisfaire tous les maîtres auxquels nous devions plaire en ces jours-là. Ce ne fut que plus tard, lorsque mon primarque se fut engagé dans sa propre carrière autoritaire, que les choses furent devenues plus directes, que j'ai rendu mes inscriptions faciales irréversibles, et cela longtemps après que le besoin d'ambiguïté se fut dissipé. Il y a 1000 subtilités entre lesquelles il fallait louvoyer. Les terriens composaient le plus gros de la Légion, et tous étaient d'un athéisme redoutable. On ne pouvait même pas se fier aux membres colchisiens, divisés comme ils l'étaient entre l'ancienne foi et la nouvelle, autant que dans le nouveau credo du matérialisme. Nous étions un ensemble bâtard, les nouveau-nés du credo matérialisme. Nous étions autre chose, des ermites du désert projetés dans l'espace, où il vivait une plus grande variété que nous n'aurions jamais cru possible. Ceux d'entre nous qui s'accrochaient à l'unique vérité, à la vérité profonde, devaient se montrer prudents, en prenant leur temps et acquérant lentement des postes d'autorité et d'influence. J'étais dans mon élément. Je n'étais pas le guerrier le plus fort de la Légion, ni le commandant le plus doué, mais je ne fus jamais assailli par la moindre incertitude. Je connaissais la destination avant même que nous n'eussions entamé le périple. En un sens, j'étais la destination. Ma trahison et moi, nous ne faisions qu'un. Il n'y avait pas de choix dont il fallait décider, rien que du temps passé à attendre et des pièges à éviter. Dans le vide de l'abîme, toutes les vérités que j'avais croisées d'une façon abstraite sur Colchis se sont présentées à nous de manière concrète. La première fois que j'ai posé le pied à bord d'un vaisseau, je sentais l'Empire s'évaporer depuis ses ponts. La première fois que nous avons mis le cap sur le Warp, j'ai presque failli rire devant l'absurdité de l'exercice. Nous allions brièvement et de manière complètement inepte nous jeter à travers le royaume des puissances elles-mêmes sans que personne n'y trouve à redire.
Un tel niveau d'auto-aveuglement était colossal, et je ne voyais pas comment il pourrait se prolonger sur la moindre durée. En cela, comme sur d'autres questions, j'ai été coupable de sous-estimer nos adversaires. Le génie de la croisade était son audace. La vitesse à laquelle elle fut livrée avait de quoi retourner l'esprit. Des millions, des milliards d'individus étaient tous menés dans une seule direction. Tandis que la galaxie entière était en guerre, il a semblé que nous étions tous distraits, que nous faisions face au soleil de midi et que nos yeux s'embuaient à tel point que nul ne pouvait remarquer les oiseaux charognards qui volaient bas sous son éclat. Si nous n'étions pas prudents, nos contradictions pouvaient survivre à tout examen assez longtemps pour que sa grande tâche soit exécutée, le bannissement final des anciens dieux du domaine des sens. Tout en commençant à comprendre les implications que cela aurait, j'ai réfléchi à la chance extraordinaire que j'avais de m'élever graduellement vers une position d'où je pouvais m'y opposer. Et tandis que j'y méditais, je me suis fait la réflexion qu'une chose comme la chance n'existait pas dans l'univers, à proprement parler, et qu'en réalité, j'avais toujours été destiné à me trouver à cet endroit, en ces temps, avec mes facultés élevées à un tel niveau. J'étais moi-même le destin, j'étais son serviteur, j'étais son bras. Mais jusqu'à ce que vint l'instant de crise, nous dansions tous les uns autour des autres en trajectoire géométrique, comme sur les sphères d'un grand planétaire de cuivre. Les agents des deux futurs divergents, avec tous nos pions et nos pièces maîtresses sur le plateau. Je sentais que les courants sous-jacents s'accéléraient, se fondaient les uns dans les autres et devenaient plus forts par association. Le Panthéon était uni de façon peu commune, en ayant mis de côté tout son antagonisme typique en faveur d'un nouvel objectif vital. Je ne pouvais pas en deviner beaucoup plus, car à cette époque, tous mes efforts étaient dédiés à comprendre et à prospérer dans ce nouveau monde perturbant de conquête des systèmes. Mais je comprenais que nous oscillions tous sur un pivot étroit, prompt à basculer d'un côté ou de l'autre très bientôt. Une autre chose devint progressivement plus apparente. La violence que nous libérions devenait un danger pour nos ennemis à mesure que nous amenions la galaxie connue sous le jour de Terra. Les morts s'accumulaient. Et sur ce fil, du fur et à mesure, la souffrance s'accroissait. Sur d'aussi vastes distances, cela avait un effet. Je commençais à sentir que les puissances anciennes étaient plus proches qu'elles ne l'avaient jamais été, et que si j'avais seulement tendu la main, tendu un doigt de mon gantelet devant moi, j'aurais pu les toucher. Ce sentiment ne m'a plus jamais quitté. Le Panthéon m'est resté proche depuis cette période. Quels que soient les mensonges que vous pouvez entendre de mes nombreux ennemis, je n'ai jamais été le champion désigné des dieux. Pas comme Horus, mais j'ai toujours été leur serviteur, leur conseiller auprès des puissants, leur assassin, leur pourvoyeur d'âme. La constance, c'est ce qu'ils tiennent en estime. Peut-être parce qu'eux-mêmes sont toujours changeants. Ils récompensent l'esprit qui ne vacille jamais dans son dévouement. Ou peut-être que cela aussi est un mensonge. La plupart des choses le sont lorsque l'on remonte jusqu'à leur origine. Ils défient la compréhension, ils défient la catégorisation. Et pour cela, pour cette seule vérité indéfinissable, comme je l'ai souvent dit, béni soit leur nom, nombreux et malléables. Nous arrivâmes donc à Davin, et j'étais tellement malade d'anticipation avant la dernière étape par le warp que je n'ai pas dormi pendant 4 nuits. C'était encore un autre monde désertique, bien entendu. Il doit y avoir quelque chose de particulier. Pourquoi les dieux ne se rendent-ils pas plus manifestes dans les forêts, dans les usines ou dans les villes? Quand nous sommes arrivés en orbite, tout ce que je voyais était une seconde Colchis, desséchée et bien dessinée. Ces plaines ocre enveloppées autour d'une zone équatoriale enflée, à l'exclusion de tout autre terrain. Une fois que nous fûmes descendus à la surface, la différence fondamentale devint très vite apparente. Les habitants étaient humains, mais tout juste. Ils étaient trop forts, trop étranges, comme si quelque chose avait été à l'œuvre sur eux pendant longtemps. Je les trouvais tous d'une laideur
terrifiantes. Mes frères de bataille ne les virent simplement que comme des disciples aptes à la foi. Soyons clairs, nous parlons bien de la foi de l'empereur. Laissez-vous une seconde pour savourer toute l'ironie de cette idée. Nos légions se sont posées sur Davin pour la première fois avec l'intention ferme et honnête de changer sa population en athées diligents. Mais pas moi. Je savais ce que nous allions trouver là-bas, aussi sûrement que je savais ce que je verrais dans les miroirs qui tapissaient maintenant ma cellule privée chaque fois que j'y jetais un œil. Tous les mondes produisent un accord harmonique, une résonance dans l'éther, et Davin ne faisait pas exception. C'était un bourdonnement, un tas de sons à demi audibles, comme un marmonnement sans fin à la lisière même de l'intelligible. Alors que je rasais son paysage distordu par la chaleur dans mon appareil volant, je sentais la pression chaude contre mes tempes, un brouhaha de murmures qui me guidait vers l'endroit où il fallait que je sois. Des combats se livraient. Autre part, les sauvages de ce monde ne s'étaient pas encore inclinés devant l'inévitable et guerroyaient contre les Sons of Horus et des World Bearers. Cette résistance avait choqué certains des piques-assiettes mortels au sein de la flotte, qui l'estimaient suicidaire et inepte. Mais ils étaient aveugles quant à son véritable but. Les combats seraient bientôt terminés, mais ils allaient détourner tous les regards du désert profond où des tombeaux s'enfonçaient loin sous les sables qui cuisaient. J'ai atteint ma destination, je me suis posé et j'ai éteint les moteurs. J'ai émergé de ma navette et respiré l'air davinite pour la première fois. Son arôme était vaguement sucré, comme des relents de fruits trop mûrs. La poussière s'accrochait partout et obturait tout. Bientôt les filtres de mon armure furent en sur-régime rien que pour maintenir propres les tubes du circuit d'aspiration. Devant moi s'élevait une sorte de temple, bien qu'il eût connu des jours meilleurs. Sa brique de terre et ses murs maçonnés étaient en ruine. Ses tours effondraient. Les taches d'anciens dégâts du feu marquaient toujours la structure qui se délitait, et ses nombreuses portes étaient ouvertes et béantes sous la chaleur. J'ai baissé les yeux, et j'ai vu une couleuvre mince s'enrouler autour de ma cheville. Sa langue fourchue a fouetté l'air brièvement, puis elle est redescendue, en partant vers les lignes d'ombre aux arêtes dures qu'il y avait devant moi. J'ai remonté en marchant une longue chaussée bordée des deux côtés de statues brisées à taille humaine. Plus je m'avançais, et plus je voyais à quel point le lieu devait être autrefois magnifique. Une cité-temple octogonale d'une taille et d'une complexité extraordinaire. Nous avions des cathédrales plus grandes sur Colchis, mais peut-être rien qui eût été bâti avec une telle compréhension brute de la relation entre le réel et l'immatériel. J'ai vu immédiatement que ces architectes depuis longtemps disparus avaient su ce qu'ils faisaient, qu'ils connaissaient les ratios sacrés et leurs proportions. Ils avaient su où placer leur tour d'observation et leur campanile pour accrocher au passage le rouge soleil ancien de Davin, en jetant des ombres qui, du coin de l'œil, ressemblaient à des crocs ou à des griffes ou à des cerfs recourbés. Il était tard, et l'air était lourd d'une chaleur fatiguée et sordide. Les environs étaient presque tout à fait silencieux. Seule ma respiration et mes pas venaient briser le calme. J'ai trouvé le prêtre accroupi au centre d'une cour à l'abandon, d'où la fontaine était depuis longtemps à sec, étranglée au milieu d'un tas de gravats. Des gargouilles et des dragons en pierre avaient les yeux baissés vers nous depuis les balcons délabrés. Leurs expressions noueuses paraissaient grotesques sur le ciel qui s'empourprait. Le prêtre était aussi laid que l'étaient tous les davinites. Un pauvre diable aux dents ébréchées et aux cheveux graisseux, vêtu d'une robe sale. Il a cligné des yeux quand je me suis approché de lui, puis il afficha un grand sourire obséquieux. « Ah, te voilà !» a-t-il dit comme si j'étais un garçon de course revenu d'aller lui chercher quelque chose. Je faisais facilement 2 fois sa taille, et je lui aurais brisé la nuque d'une chiquenaude. C'était un imbécile, tout près d'être à bout de ses forces et de ses esprits. J'ai vu cet endroit dans mes rêves, ai-je dit, mais il n'était pas comme ça. Ah, il n'est plus ce qu'il était, a-t-il reconnu. Il s'est levé et s'est mis à traverser la cour en boitant. Je l'ai suivi en ayant à ralentir mon pas pour me caler sur son allure. Nous sommes passés sous l'ombre des gargouilles et nous sommes entrés dans les chambres de l'intérieur, tout ornées d'enduits craquelés et de mosaïques auxquelles il manquait des carreaux. Sur notre chemin, j'ai vu des fresques décolorées sur les murs, des anges combattant des démons, des monstres qui se tordaient en combat contre des chevaliers. J'ai vu les représentations de hauts murs qui s'effondraient et de flammes sautant par-dessus les tours tombées.
Des images répétées d'un guerrier à l'armure d'or avaient été grattées, son visage remplacé par un motif grossier d'œil unique. Nous avons fini par atteindre une vaste salle, une qui se trouvait enfouie au cœur de la cité-temple. Son dôme haut était craquelé comme une coquille d'œuf, ce qui laissait les raies de lumière rouge percer jusque sur le sol autour de nous. Un autel bas, en pierre, se trouvait au centre de cet espace, entouré de 4 piliers rituels. La maçonnerie qui avait survécu était gravée de lignes de motifs fins, des glyphes serrés et enroulés qui se répétaient encore et encore, comme des lignes d'écriture sur ma propre peau. Ma chair me picotait. À chacun de mes mouvements, je sentais la charge qui courait à travers ces fondations comme de l'électricité statique prête à éclater. Je respirais plus vite et mon cœur principal battait un tout petit peu plus fort. C'est donc là que ça va se passer, ai-je murmuré. Ah, c'est possible, a dit le prêtre, si tu es réellement un messager. Je me sentais grisé, parvenu à ce point, comme enivré. C'est une chose que d'avoir des visions, et c'en est une autre de bel et bien voir le site, la pierre en elle-même, les briques. Je me suis tourné contre lui en empoignant à la gorge, il s'est étranglé, et j'ai presque ri à voix haute. Est-ce que cela a l'air d'être assez réel pour toi, prêtre ? Il ne pouvait pas me répondre. Il ne m'aurait fallu qu'un geste minime pour lui broyer la trachée. J'ai bien failli le faire. La conjonction de puissance et de mort était tellement parfaite et tellement prégnante en ce lieu. Mais je me suis retenu, en prenant soudain conscience que quelqu'un m'observait. Je me suis tourné pour voir une petite fille, à peine plus qu'un nourrisson, qui me fixait avec de grands yeux sombres. Je n'arrivais pas à interpréter son expression. Ce n'était pas de la peur, c'était peut-être une sorte d'exaltation, comme la mienne. J'ai lâché le prêtre. « Qui est-ce » lui ai-je demandé. « Ah, c'est seulement Ascub, a-t-il octé, en massant les tresses de l'étranglement sur son cou d'un air désabusé. Ne lui fais pas de mal, je t'en supplie. Je l'ai étudiée, vaguement amusée, et elle me fixait sans donner l'impression qu'elle me craignait. Pourquoi ferais-je ça ? Ai-je demandé. Est-ce qu'elle est dangereuse ? Puis mon regard s'est écarté d'elle pour aller parcourir des fresques effacées. Tout était sérieusement érodé, difficile à déchiffrer, même avec ma vision accrue. Sur toutes celles qui étaient là, je retrouvais cependant la même image, encore et encore, dessinée avec les couleurs du désert, terracotta, ocre et déclinaisons de jaune. Une lame, un éclat de silex grossièrement façonné, long comme la colonne vertébrale d'un homme mortel. J'ai su, sans avoir à le demander, qu'une arme pareille n'avait jamais été façonnée sur ce monde. Ces anciens artisans picturaux avaient travaillé à partir de leur vision, en projetant leur esprit sur les courants de l'éther et avaient aperçu ce qui devait venir ici pour qu'ils aient accompli le but de leur existence. Où vais-je la trouver ? Ai-je demandé. Le prêtre a levé les yeux vers moi, son vieux visage marqué par la peur et le ressentiment. « Je crois que c'est ta tâche de le découvrir, messager, » m'a-t-il dit. J'ai souri. Sous mon casque, j'ai souri, en sentant mes nouveaux tatouages tirés sur ma peau. L'ironie était bonne. D'avoir laissé cette vieille momie sécher pour m'atteindre ici, la dernière quinte de tout désespéré d'un peuple à moitié mort. Si j'avais tardé 10 ans de plus, il n'y aurait peut-être plus eu personne. Juste les pierres et la poussière, et les serpents dans le sable. Reconstruisez-le, ai-je dit froidement, en levant les yeux vers l'état des murs et du toit. Un gouverneur sera nommé une fois que les combats vont être terminés. Il veillera à ce que vous ayez ce qu'il vous faut. Reconstruisez tout ce temple comme il était. Le prêtre eut un large sourire pathétique. « Nous sommes si peu nombreux. Est-ce que tu ne peux pas nous envoyer de l'aide ?» Je savais ce qu'il voulait. Les esclaves pris durant nos nombreuses conquêtes. Le genre qu'il avait rêvé de posséder depuis qu'il avait appris les paroles des anciennes malédictions. Je ne me suis pas donné la peine de lui répondre. Il a regardé à nouveau vers la petite fille qui n'avait pas bougé. Elle était accroupie dans l'obscurité, à observer sans rien dire. « Toi, je te reverrai, » ai-je dit, en scellant ainsi notre marché. Et pour tout ce que j'ai fait, on me déteste. Pour avoir été là dès le début, pour avoir posé les fondations sur lesquelles les autres allaient construire de bon gré. Je crois qu'ils souhaiteraient trouver dans mon histoire un élément qui expliquerait les choses, l'instant d'une décision,
un choix que j'aurais pu regretter plus tard, ou pour lequel je pourrais être tenu responsable. Mais comme je l'ai dit, il n'y a jamais eu de choix à faire. J'ai toujours marché sur cette route, sans jamais un virage, sans jamais dévier. Il y a longtemps, conscient de ces barrières, j'avais formulé une façon de transcrire ma situation. Béni soit l'esprit trop étroit pour le doute. Je suis très attaché à cette maxime, et je la propage partout où je peux. J'espère qu'elle sera reprise avec enthousiasme, une fois que notre tâche sera achevée et que l'éternité aura été purgée du faux empereur. Pour le moment, je m'estime satisfait. Je suis détesté de ceux que j'ai trahis, et détesté par ceux que j'ai guidés dans la trahison. J'ai amené un maître de guerre à la vérité et fissuré les cieux de la galaxie pour hâter ses armées. J'ai brûlé des mondes et j'ai brûlé avec eux. Et qui m'en remercie? Cette rébellion ne porte même pas mon nom. Elle porte le nom du Scorpion dont je suis resté le plus près, à jamais le plus dangereux de tous ses semblables. J'observe à présent ma disgrâce. Je considère les blessures dont j'ai souffert et la douleur qui me hantera indéfiniment. Je considère ceux qui m'ont infligé une telle ignominie, comme ils ont commencé leur histoire de façon si noble, et comment elle finira dans le caniveau. Ils me détestent, non pas à cause de ce que je suis, mais à cause de ce qu'ils ont été. Ils me détestent parce que eux ont trahi, et moi non. Les archives de nos ennemis nous qualifient tous de renégats, mais je n'ai pas changé d'allégeance. J'ai toujours été là où je suis maintenant, conscient de moi et de l'univers qui m'a fait. J'ai menti à chacun de mes souffles, excepté à moi-même. C'est une sorte de pureté, et dont aucune autre âme dans cette grande armada de félons ne peut se targuer. J'observe Terra à présent depuis mon point culminant, froid comme l'espace, et je vois ses amas de lueur scintiller dans le noir fragile. Bientôt, l'ordre d'attaquer sera donné, et nous entrerons dans le dernier acte. Les monstres que j'ai créés jailliront de leurs entraves, sans accorder la moindre pensée au long labeur qui les a amenés là. Horus m'a mutilé, mon propre primarque m'a rejeté. Ce pourrait être une raison pour douter de soi maintenant, à la veille de la chute de Terra. Cela pourrait inciter quelqu'un de moindre que moi à s'esclipser furtivement, à ruminer son échec, alors que même le bastion de l'humanité s'écroule enfin. Mais ce n'a jamais été ma façon de faire. J'ai déjà été piqué, et je reviens toujours, prêt à recevoir encore le poison. Je suis toujours ce garçon dans l'ombre de Colchis qui tire sur la cordelette du garrot en sentant son sang martelé. Les anciens jeux n'ont jamais cessé en vérité. Il n'y a que les joueurs qui ont changé. Il ne me reste plus rien à expliquer. Si je le souhaite, je peux murmurer ces vérités à mon propre visage couvert de lignes d'écriture interminables. Ce que je peux désormais tenir et lever devant mes yeux pour être mon seul public. La peau est sèche, elle se craquelle et elle commencera bientôt à tomber par bout. Mais je la conserve, comme je gardais mes miroirs dans le même but. J'ai pris ce visage à un autre que moi autrefois, pour devenir ce que je voulais être. Il me sert dorénavant me rappeler que tous les despotes sont fragiles et que le bras du destin sera toujours méprisé. Ma puissance est telle à présent que je pourrais me refaire pousser une nouvelle peau en quelques instants. J'ai choisi de ne pas le faire. Mon visage continue de suinter du sang à l'intérieur de mon casque, sur mes muscles écorchés. Cela me fait mal, et c'est aussi un rappel là encore. J'étais là au début, j'étais là avant même que nous ayons des noms pour toutes ces choses que nous faisons maintenant. Je n'ai plus de congrégation, mais j'en aurai une à nouveau. Les fidèles reviendront, et ils seront avides qu'on leur raconte comment cet exploit a été accompli. Et j'aurai des histoires qui les atteindront. Et quelles histoires! Des histoires qui leur feront saigner les oreilles et éclater les cœurs. Alors tout ça n'est pas encore fini, Erebus. Pas encore. Tu n'as qu'à rester là et regarder. Ainsi se termine L'Enfant du Chaos de Chris Wright. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère également que cette nouvelle vous aura plu.
N'hésitez pas à me laisser le nom d'un titre, d'un bouquin que vous aimeriez écouter dans les commentaires. J'essaye vraiment d'être au plus proche de ma communauté d'auditeurs et d'auditrices. N'hésitez pas non plus à me soutenir grâce au lien de cette vidéo. En tout cas, moi je vous remercie vraiment pour votre écoute et puis je vous dis à la prochaine.